c'est du pilotage à l'état pur comme il y avait avant dans ces voitures à propulsion. Et vraiment, je ressens les mêmes, j'ai les mêmes impressions que la voiture d'antan, avec bien sûr tout le modernisme, voilà, mais c'est vraiment fantastique. Hein. Je m'appelle Yves Joigny et là où on se trouve ici, c'est dans un lieu mythique, un lieu magique, qui est le col de la Fayolle, qui fait partie de la fameuse spéciale de Moulins-en-Traigues, qui est au Rallye Monte-Carlo. Donc me retrouver à plus de 40 ans après ici pour parler de ça, c'est toujours des moments qui sont pour moi nostalgiques. Un soir de 1964, mois de décembre, c'était les vacances de Noël. Il y a une voiture qui s'arrête devant l'auberge de papa. Et puis ces deux personnes-là s'appellent Jean-Claude Androé, avec son coéquipier Maurice Gelin, qui demandait à chercher à manger un petit bout et de pouvoir dormir. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré entre Jean-Claude Androé et la famille Joigny. Jean-Claude est resté, je ne sais combien de temps, après ils ont trouvé un petit hôtel pour loger. Et mon premier souvenir, il a tourné la voiture, il m'a donné une espèce de cahier avec des gribouillages. Il y avait de gauche, il y avait droit, il y avait des chiffres, il y avait des flèches, il y avait des traits, voilà, je sais pas. Et puis il m'a expliqué, il m'a dit voilà, ce sont les notes de l'épreuve que tu vas m'annoncer. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas et ça m'a plu. La berlinette, c'est un jouet. C'est une voiture qui, sûrement, c'est la voiture la plus mythique du monde, la berlinette. Voilà. Et je me souviens que pour Monte-Carlo, quand cette berlinette, on l'équipait des Acapellitas où il y avait 1200 clous par roue, la voiture, vous la preniez, elle était garée devant la remise. Avec ton doigt, tu la poussais, tu la mettais comme un morceau de sucre. Bon, c'était des voitures saines qui n'étaient pas piégeuses, ouais, qui faisaient corps avec le pilote. C'était des voitures spectacles qu'on pouvait placer, il y avait de la sécurité, il y avait... Voilà. Alpine, ça restera jamais la voiture du siècle pour moi. Hein. La configuration de la route, c'est vraiment adapté à cette voiture-là et c'est pour ça que je disais toujours qu'Alpine, c'était... voilà, que ça a été la voiture rêvée de tout le monde et aujourd'hui, d'avoir conçu cette voiture-là, je comprends que ça fasse rêver beaucoup de monde et que la liste d'attente doit être nombreuse parce que voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je pense que cette spéciale du Moulins-en-Traigues, c'est une spéciale il y a tout le pilotage qui est dans cette épreuve. C'est-à-dire que c'est une épreuve où elle est rythmée, c'est une épreuve où tu n'as pas le droit d'arrêter une seconde, tu vois, de te relâcher. C'est à l'attaque, comme on dit dans le jargon de l'automobile, c'est à l'attaque du premier kilomètre au 38e kilomètre. Tu ne pouvais pas récupérer. Voilà. Et c'est une spéciale qui était 100% asphalte. Et puis le Moulins-en-Traigues est devenu une épreuve qu'il fallait gagner. Le Monte-Carlo est passé devant la remise. Mais à cette époque-là, la remise était connue que par les pilotes, que par très peu de pilotes, dont l'équipe alpine, avec Androé, Darniche, Jean-Pierre Nicolas, Jean-François Piot. Et c'est eux qui s'arrêtaient simplement devant la remise. Pour manger quoi? Pour manger cette portion de tarte et boire le petit verre d'eau minérale. Et les mecs, les autres pilotes qui passaient et tout, ils ralentissaient, ils voyaient cette petite scène, ils se disaient, putain, ils sont gâtés. Et c'est comme ça qu'on a fait l'étape pour tous les pilotes et coéquipiers avec le fameux verre d'eau minérale et c'est devenu une institution. Voilà, c'est fou ça. Et la tarte aux pommes, le Rallye Monte-Carlo sans tarte aux pommes, c'est plus le Rallye Monte-Carlo. Il faut aller de l'avant et mettre tout ce qu'on a pour faire revenir ce Rallye Monte-Carlo et bien l'accueillir et continuer cette histoire. Parce que cette histoire démarre depuis 1962-63. Hein. Alors, il faut que ça perdure, il faut que ça perdure.